Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le courage de tenir ferme. Comparons Actes 5, les versets 28 à 32, Éphésiens 6, les versets 10 à 12 et Apocalypse 3, le verset 11. Quel principe fondamental ce texte exprime-t-il ? Acte 5, les versets 28 à 32. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'une des caractéristiques distinctives des Vaudois et de chacun des réformateurs, c'était leur loyauté absolue envers Dieu, leur obéissance à l'autorité des Écritures et leur engagement envers la suprématie de Christ, et non la papauté. Leur pensée était remplie de récits bibliques, de foi et de courage. Avec Pierre et les apôtres, ils pouvaient dire « il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains ». Acte 5, verset 29. Ils s'appropriaient l'exhortation de Paul. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Éphésiens 6, verset 10. Ils prenaient au sérieux le conseil de Jésus. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Plutôt que de se soumettre aux traditions de l'Église romaine, ces hommes et ces femmes de foi eurent le courage de prendre position pour les vérités de la parole de Dieu. Les Vaudois furent l'un des premiers groupes à disposer de la Bible dans leur propre langue. Jean Léger, un Vaudois, copiste de la Bible, a laissé un récit émouvant de leur travail qui contient des informations directes ainsi que des dessins. Les Vaudois recopièrent secrètement les Écritures dans leur communauté des montagnes de l'Italie du Nord et du Sud de la France. Les parents enseignaient à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à mémoriser de longs passages des Écritures. Des équipes de copistes travaillaient de concert pour recopier la Bible. Beaucoup de ces jeunes adultes vaudois voyageaient dans toute l'Europe comme marchands, partageant les vérités des Écritures sans tambour ni trompette. Certains s'inscrivirent dans des universités et selon les occasions partageaient des portions des Écritures avec les autres étudiants. Guidés par le Saint-Esprit, ils offraient des extraits de leurs précieux passages bibliques quand ils sentaient que leur interlocuteur était réceptif et cherchait Dieu. Beaucoup payèrent de leur vie, leur fidélité et leur dévouement. Les Vaudois ne comprenaient pas clairement tous les enseignements de la Bible, mais ils préservèrent les vérités de la parole de Dieu pendant des siècles en la partageant avec d'autres. Le sentier des justes est comme la clarté de la lumière qui va croissant jusqu'au plein jour. Proverbe 4, verset 18. Salomon compare le sentier par lequel Dieu conduit ses enfants à un soleil qui s'élève de plus en plus haut. Si Dieu se contentait d'appuyer sur un interrupteur pour que le soleil éclaire instantanément dans tout son éclat, nous serions aveuglés. Après que le monde a été plongé dans les ténèbres pendant des siècles, Dieu suscita des hommes et des femmes engagés envers sa parole qui continuèrent à sonder les Écritures. Comment briller là où nous sommes en reflétant la lumière de Christ? Le faisons-nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.